Salutations à chacun d'entre vous, salutations aussi à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui par Internet et vous suivez ce culte depuis chez vous. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez de notre assemblée ou d'une autre, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je voudrais commencer ces instants par la lecture de quelques versets dans le psaume 118, à partir du verset 19, et qui commence ainsi. « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Et le psalmiste demande, ouvrez-moi les portes de la justice. Et il lui est répondu que la porte est ouverte. Et la porte de la justice, nous croyons, a un nom, Jésus-Christ. C'est lui la porte. Vous êtes entrés par une ou deux portes dans ce lieu, mais la véritable porte, c'est Jésus-Christ. Et plus que d'entrer dans un bâtiment, ce matin où nous nous assemblons, où nous trouvons place, nous entrons dans une autre porte, par une autre porte. Elle est invisible, mais elle est peut-être encore plus réelle, parce qu'elle demeure éternellement. Oui, c'est cette porte que Jésus a ouverte pour nous, au travers de la croix, au travers de son corps qui a été déchiré pour nous. Et par cette porte-là, porte par laquelle je vous invite à entrer ce matin. Ne vous contentez pas d'entrer par la porte du 4 rue du Jura, mais entrez par la porte véritable, la porte Jésus-Christ. Et en entrant dans cette porte-là, dans ce lieu, vous entrez dans la présence du Seigneur. Parce que nous croyons que Dieu est présent au milieu de ceux qui se réjouissent et de ceux qui s'assemblent pour son nom et pour sa gloire. Et le Seigneur envoie sa bénédiction ce matin. Oh, donne le salut, donne la prospérité, donne la bénédiction. Ce matin, nous sommes pas simplement 4 rue du Jura, 1201 Genève. Nous sommes déjà dans la maison du Père, ensemble unis avec le Seigneur. Vous êtes avec moi là-haut? Déjà par le cœur, par l'esprit? Alors on y va tous ensemble. Seigneur mon Dieu, mon Père, oui, nous sommes rentrés peut-être par une porte matérialisée, Seigneur, une porte automatique ou autre, mais il y a bien plus que cela. Ce matin, Seigneur, nous entrons dans ta présence. Et il n'y a qu'une seule porte, elle s'appelle Jésus. Et nous sommes, Seigneur, des gens de ta maison. Et nous n'avons pas de crainte à entrer dans cette maison parce que nous ne sommes pas illégitimes, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes même pas des invités, nous sommes des enfants. C'est notre maison parce que nous sommes ta famille. Et dans ce lieu encore, Seigneur, tu répands ta bénédiction. Et je prie, Seigneur, pour que nous passions ce culte déjà comme si nous étions dans le ciel. Avec ton esprit, avec ta parole, avec nos frères et sœurs, et avec nos louanges, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Alléluia. Le groupe de louanges va commencer à nous conduire dans les chants, mais y a-t-il des adorateurs ce matin? Êtes-vous présents dans la maison du Seigneur véritablement? Êtes-vous rentrés par la bonne porte? Alors on y va, si vous le voulez bien, c'est parti. Bonjour à tous, quelle joie de louer ensemble ce matin encore. Chantons ensemble.
Merci Seigneur. Merci pour qui tu es simplement. Ton peuple reconnaissant se tient devant toi ce matin. Jésus, nous voulons redire que c'est parce que tu vis que nous vivons. Tu es celui qui est venu combler l'abîme qu'il y avait entre nous et le Père. C'est Jésus qui est venu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Il a donné sa vie, il a donné son sang, il a tout donné, il a tout accompli pour qu'aujourd'hui nous vivions dans la victoire et dans l'espérance éternelle. Car nous sommes sauvés, nos chaînes ont été brisées. En son nom, nous sommes sauvés. C'est lui notre espérance. C'est par lui que nous sommes réunis ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen, moi je suis dans la joie. À chaque fois que je pense à ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a fait pour venir nous chercher là où nous étions, alors qu'il n'y avait rien d'aimable en nous. Il est venu, il a fait ce pas. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. Je crie à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame: je suis pardonné, le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens, Jésus-Christ, chantons Alléluia. Oh Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a plus de pour. On va chanter encore une fois. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a plus de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire.
Jésus. Jésus, nous t'adorons. Toi à qui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, sur la terre, sous la terre, dans le ciel, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté. Est-ce qu'on peut encore chanter une fois? Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais. À jamais tu seras. Gloire à l'agneau de Dieu. Louange à son nom. Seigneur, le peuple que tu as racheté, le peuple
peuple que tu as racheté à grand prix se tient ce matin autour du trône. Nous voulons te contempler dans ta beauté, dans ta majesté, dans ta gloire. Merci Seigneur, car tu nous as acquis ce privilège au prix de ton sang. Nous pouvons nous approcher de toi ce matin, avec l'assurance que nous sommes tes enfants, que tu nous as justifiés, que tu nous as pardonnés, que tu nous as lavés entièrement et rendus purs par ton sang. C'est la part glorieuse des rachetés du Seigneur que de se tenir devant lui et de le louer en esprit et en vérité. Celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement, à celui qui assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement, à celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement, à celui qui est assis
Je lis quelques versets dans le psaume 2 du verset 6 jusqu'au verset 9. L'Éternel qui parle, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, et je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Oui, David pouvait dire d'une certaine manière qu'il était le fils. Mais il est évident que dans ce psaume magnifique, dans ces vers, il y a quelque chose de plus grand que David. Il est question du Messie, du véritable Messie. Et les paroles du Seigneur commencent ainsi. C'est moi qui t'ai oint, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Mais nous savons que le Messie n'a pas été oint du Saint-Esprit à Jérusalem. Mais où a-t-il reçu le Saint-Esprit? Où est-il descendu sur lui d'une manière glorieuse et puissante? Lors de son baptême. Et c'était au Jourdain. Alors de quelle onction est-il question dans ce passage? Il est question d'une autre onction, d'une onction royale, d'une onction de gloire, qui est l'onction de la résurrection. À Jérusalem, le Saint-Esprit a relevé Jésus d'entre les morts. Les tombes ne pouvaient le garder. Et comme l'apôtre Paul l'écrit au tout début de l'épître aux Romains, par la résurrection, Dieu a déclaré Jésus comme son Fils, le Fils de Dieu, avec puissance et par le Saint-Esprit. La résurrection témoigne que Jésus est bien le Messie, qu'il est ce Fils que nous attendions, ce Fils que nous désirons. Et c'est lui aussi que nous célébrons ce jour. Il nous arrive de penser à Jésus souffrant à la croix. Il nous arrive de penser à Jésus comme l'homme de Nazareth qui marche au milieu des hommes parmi les foules de Galilée ou ailleurs, guérissant, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Mais ce matin, nos yeux sont portés vers le Messie royal, celui qui a été oint sur la sainte montagne par l'esprit de résurrection et qui est élevé à la droite de Dieu le Père. Et nous sommes dans sa présence. Je ne sais pas si nous pouvons réfléchir à cela, mais peut-être qu'en Suisse, ce n'est pas forcément la culture de se dire cela, mais comment approcherions-nous d'un roi? Comment approcherions-nous d'un roi? Mais un jour, nous serons dans la présence du roi des rois. Mais je vais vous dire, ce matin, nous sommes déjà dans la présence du roi, par son esprit, parce qu'il est au milieu de nous. Il établit son trône au milieu des louanges de son peuple. Et ce matin, nous adorons le roi. Voulez-vous que nous prenions quelques instants encore pour le louer, pour aller plus loin dans ce temps d'adoration? Prenons du temps. Nous avons choisi cette part, c'est notre part ce matin, c'est la meilleure part. Alors, profitons encore davantage de tous ces moments pour avancer vers le Seigneur, vers le roi des rois, comme pour lui apporter nos hommages, comme pour lui apporter nos vies, nos actions de grâce. Nous nous prosternons devant le roi. Gloire à Dieu. Anor va nous conduire dans un chant et puis ensuite, nous commencerons à élever nos voix tous ensemble. La.
nos voix s'élèvent pour adorer l'agneau. Élève ta voix, élève ton cœur, élève ton âme, élève tes mains vers le Seigneur. Oh, proclame qu'il est le roi de ta vie, de ta maison. Alléluia. Car il est glorieux, il est glorieux. Oui, alléluia, tu tiens le sceptre dans tes mains, Seigneur. Oh, rekambarabaria barasoro togalabashanda gadagasa. Amen. Peuple de Dieu, loue le Seigneur, adore. Adore, adore ton roi. Adore ton roi, adore Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il a été oint sur la sainte montagne à Sion. Oh, d'une onction royale, d'une onction de résurrection. Il vit pour l'éternité. La mort n'a pu le retenir. Satan n'a pu le retenir. Le péché n'a pu le retenir. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est glorieux. Oh, alléluia. Seigneur, nous sommes ton peuple, nous sommes tes sujets. Tu es notre roi. À toi nous vies, Seigneur, alléluia. Viens, Esprit de Dieu, ce matin, viens dans ce lieu encore. Viens nous visiter, Seigneur. Oh, alléluia, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes entrés par une porte royale. Nous sommes rentrés par la porte des cieux. Oh, Seigneur, ce matin, en toi, Jésus, nous approchons du Père. Alléluia. Oh, loue le Seigneur. Tu peux l'adorer dans des langues nouvelles, dans des chants langues ce matin. Amen. Laisse l'esprit de prophétie te remplir. L'esprit de consolation, l'esprit de vie, l'esprit de résurrection, l'esprit de Christ. Oh, alléluia. Saint-Esprit, roi des cieux de toute la terre. Alléluia. Alléluia. Si deux ou trois veulent élever leur voix maintenant, et nous nous unissons par la foi à vos prières. Amen, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Amen. Merci, ma soeur. Oui, loue, adore, proclame. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, Seigneur. Alléluia. Que des voix s'élèvent encore vers le Seigneur. Alléluia. Là où tu es, dans ce lieu chez toi, adore le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen, Seigneur. Amen, amen. Nous élevons la voix pour t'adorer, Seigneur.
Amen. Merci, merci Jésus. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Amen, Seigneur, tu fais des miracles. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu fais des miracles. Alléluia. Béni soit Jésus, béni soit Jésus. Si quelqu'un a reçu encore une parole du Seigneur, qu'il s'approche, peut-être dans langue, une interprétation, une prophétie, un verset biblique, n'hésitez pas. Le Seigneur te dit ce matin, je ne suis pas un Dieu lointain. Je ne suis pas un Dieu sourd, j'entends tes cris. Je ne suis pas un Dieu aveugle, je vois ta vie et tes circonstances de vie. Et je ne suis pas un Dieu passif, je suis un Dieu agissant, qui étend sa main en son temps, dans ta vie et dans toutes tes circonstances. Je ne suis pas un Dieu mort, je suis un Dieu vivant et ressuscité. Alors ne reste pas là dans ton coin, mais approche-toi, approche-toi. Renouvelle ta confiance en moi, car je suis là. Amen. Tu es celui qui nous bénit, Seigneur. Seigneur, que c'est bon. Alléluia. Prenons juste quelques instants de silence. Nous avons chanté, loué, nous avons proclamé. Prenons un temps de silence dans la présence du Seigneur. J'avais l'image, t'es devant une situation où il y a vraiment des difficultés. Je voyais un dragon, ça te faisait peur. Et après, je voyais le Christ venir et se mettre devant toi et juste cette parole, mais cache-toi derrière Dieu, en fait. Mets juste Dieu devant toi dans ta vie.
Et il y a sa paix, sa protection, et en fait, avance avec Dieu qui est devant toi. Et vraiment, cette paix, cette bienveillance de Christ qui t'inonde dans cette situation de difficulté où Jésus te regarde et te dit, mais en fait, aie juste confiance, je suis avec toi et je trace le chemin devant ta vie. Tu as du mal à discerner la volonté de Dieu pour ta vie. C'est comme s'il y avait un brouillard et tu ne voyais pas quel est le plan de Dieu pour ta vie. Mais par le souffle du Saint-Esprit, Dieu dissipe ce brouillard afin que tu discernes et que tu voies quel est le plan de Dieu pour ta vie, quelle est sa volonté. Peut-être que tu dois aussi calquer ta volonté à celle de Dieu afin que ça soit la seule volonté qui est pour toi. Toute la création s'incline devant toi et les anciens déposent à tes pieds leur couronne, ô roi des rois. Encore une fois. La création s'incline devant toi et les anciens déposent à tes pieds leur couronne, ô roi des rois. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, car en toi sont toutes choses, par toi sont toutes choses, reçois l'adoration. Toute la création. Toute la création s'incline devant toi et les anciens déposent à tes pieds leur couronne, ô roi des rois. Tu es digne de louange. Ils vont nous voir, ils vont nous voir. Tu es digne de louange, car en toi sont toutes choses, par toi sont toutes choses, reçois l'adoration. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, car en toi sont toutes choses, par toi sont toutes choses, reçois l'adoration. Alléluia, quand on tient dans la présence du Saint-Esprit, Seigneur parle à nos cœurs, il déverse des choses. Je vais laisser encore quelques frères aussi partager avec nous. Je vous tiens par la main. Vous êtes le peuple que j'ai choisi. Et je suis le Dieu qui vous conduit.
Ne promenez pas vos regards inquiets, car je suis avec vous. Vous êtes le peuple de mon pâturage, et ma main est sur vous. Continuez de vous confier en moi, car je prends soin de vous. Et ma grâce est sur vous. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Je vous aime, et vous avez du prix à mes yeux. Jérémie 17, versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Tu écoutes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu sur Internet. Tu écoutes beaucoup de ces contenus, à tel point que ces hommes et ces femmes sont devenus comme Dieu pour toi. Tu écoutes des hommes de Dieu, mais tu n'écoutes plus Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment t'encourager à passer du temps avec lui, à passer du temps avec lui dans sa parole. Il veut t'amener comme dans un désert où tu seras seul avec lui. Il veut vraiment ôter ces bêtises spirituelles et il veut vraiment que tu puisses grandir dans ta foi et grandir dans sa connaissance de lui et ne plus avoir d'intermédiaire. J'avais l'impression, c'est dans des douleurs dans le bas du dos, mais où tu n'arrives plus à te baisser parce que tes vertèbres se soudent ensemble. Et soit c'est soudé depuis un moment où ça commence, ou peut-être même il y a eu une opération où tu as même encore des vis dans le bas du dos et tu n'arrives plus à avoir cette mobilité pour te baisser. Et est-ce que ça parle à quelqu'un qui a envie qu'on prie pour sa guérison? Lève juste ta main, toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Toi. Super. Lève bien haut ta main. En haut, d'accord. Et pose la main sur le bas de ton dos. Et en tant qu'Église, on va prier pour eux maintenant. Élève la voix là où tu es, prie pour la guérison de ces personnes en bas du dos pour qu'ils retrouvent la mobilité au niveau de le mouvement. Seigneur, on te prie pour une guérison dans, Seigneur, cette colonne vertébrale, Seigneur, qui se ressoude. Viens, Seigneur, séparer ces vertèbres pour une mobilité, une souplesse qui revient. C'est ce qu'on ordonne à ce bas du dos, Seigneur, à cette souplesse de revenir, à toute douleur de quitter et à la mobilité de revenir. En ton nom, Jésus-Christ, on te prie vraiment pour une guérison complète et que le miraculeux prenne place, Seigneur, dans ton Église. Amen. Alléluia, Jésus guérit. Gloire à Dieu. Saluez quelqu'un. Saluez à côté de vous un adorateur, une adoratrice, un frère, une sœur. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, dans votre maison ce matin. Merci aux choristes, aux musiciens, aux techniciens qui nous ont conduits dans ce temps de louange et d'adoration. Salutations à vous tous qui êtes chez vous, qui suivez ce culte en ligne. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons aussi. Et salutations à tous ceux qui nous visitent en ce jour. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Si vous êtes un peu serré sur le fond, rapprochez-vous, il y a encore de la place. Vous serez confortablement assis sur le devant. Béni soit le Seigneur. Et je laisse toute la place à Emmanuel pour le message qu'il nous apporte de la part du Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. On a déjà vécu effectivement de belles choses. L'Église, notre foi en Dieu, c'est quand même quelque chose d'agréable. Hein, on a du plaisir, on est bien ensemble. Hein, l'espérance, ce que Dieu fait, et c'est très très beau. Effectivement, on était en week-end alpha, hier avec mon épouse, on était avec toute l'équipe,
Et c'est très beau de voir des gens qui... Voilà, le thème, c'est l'Esprit Saint, comment être rempli du Saint-Esprit. Alors, on demande qui veut être rempli, et on prie, et des gens reçoivent, mais qui veut parler en langue, alors les gens disent, on prie, et les gens reçoivent. Donc ça, c'est le milieu du parcours Alpha, mais il y a un jeune qui a été rencontré qui vit sur place, là où on passe le week-end, qui... à mon avis, il ne connaît pas grand-chose de l'Église et du Seigneur, mais il a demandé est-ce que je peux être avec vous, parce qu'il était tout seul. J'ai dit bien sûr, vous pouvez. Et il a passé toute la journée avec nous. Il a fait les enseignements, il a reçu la prière, il veut venir dans l'Église, etc. Donc je me dis bon, voilà, le Seigneur fait une œuvre merveilleuse et on se réjouit pour tout cela. Ça c'est une partie de l'Église, en tout cas, de que nous vivons, que nous connaissons. Mais aujourd'hui et la semaine prochaine, il y a une autre réalité on va pas la célébrer, hein. C'est la réalité de l'Église persécutée. Hein. C'est aujourd'hui et dimanche prochain, de date possible pour le dimanche de l'Église persécutée. Alors, c'est une autre réalité de l'Église. Alors, je vais pas parler tout mon message là-dessus, mais vas-y, Divine. C'est quelques chiffres que j'ai repris. Alors, les chiffres divergent un tout petit peu, mais ça montre quand même l'étendue de la réalité de l'Église persécutée dans le monde. Hein. On a 365 millions de personnes qui sont affectées ou fortement persécutées, discriminées dans le monde, ce qui fait quand même un bon bout des frères et sœurs que l'on a. Hein, on estime 2 milliards, enfin, ça dépend les chiffres, ça dépend qui on met dedans, mais enfin, ça fait une bonne partie de la famille qui est affectée. Il y a plus d'une 50aine de pays concernés. Il y a des violences extrêmes. On parle là de plusieurs milliers de morts, parmi nos frères et nos sœurs, notamment au Nigeria. Il y a près de 5000 chrétiens enfermés, emprisonnés, dont plus de 2000 en Inde. 8000 églises ont été ciblées, fermées ou détruites ou attaquées. Ça, c'est notre réalité de l'Église. Et nous, on est là, relativement confortable. Les bancs sont ce qu'ils sont, mais ça va. Vous avez des coussins à l'entrée, si jamais, pour quand même penser à une partie de notre corps très très importante, qui sont notre postérieur et qui méritent le confort de nos églises. Alors, sans me moquer de tout cela, c'est une réalité. C'est une réalité dans le monde. Et pourtant, ces frères et ces sœurs ont une attitude qui est exemplaire. Ça, c'est le thème de mon message, solide comme un rocher. Pourquoi notre foi doit être inébranlable? Beaucoup de croyants dans la réalité de la persécution sont ébranlés, secoués. Hein, faut pas croire. J'entendais des histoires en Inde ou en Pakistan où il y a tellement de pression sociale sur les chrétiens qu'ils ont des problèmes cardiaques, hein, qu'il y a un tel stress. Donc ils sont persécutés, donc tranquille. Moi j'ai la foi, je suis sur ma plateforme solide. Et puis ils luttent, ils combattent, mais ils tiennent bon. Ils tiennent bon. Ça, c'est la réalité. Alors, on va voir que cette réalité-là, tout doucement, arrive par chez nous. Tout doucement. Vas-y, Divine. Alors, c'est pas nouveau, hein, mais j'ai noté un biais médiatique où les médias ont un certain avis sur les églises. Hein, alors avant c'était que les évangéliques, hein, parce qu'on est un peu bizarre et puis ça marche un peu. Alors forcément on va voir ce qui se passe. Et il y a 2-3 choses effectivement qu'on peut discuter, mais on voit que globalement toute l'Église maintenant, qu'elle soit catholique ou réformée, même les églises historiques les médias ont un regard un peu critique sur elles. Hein, puis vous avez tous regardé la télé au mois de septembre, vous avez vu l'émission sur France 2 par rapport à une grosse église qu'on connaît un peu. C'est une réalité. Il y a une ambiance comme ça dans nos médias, dans nos sociétés en Occident où l'église n'est pas si positive que ça. C'est pas un truc si bien que ça. En plus, on a des points de vue sur la famille, sur le couple, sur la sexualité, qui sont quand même complètement dépassés pour ces médias-là. Et il y a vraiment une opposition qui s'affiche, qui s'affirme.
on m'a juste rapporté à la fin du culte qu'un jeune homme s'est fiancé il a que 18 ans, et tous ses collègues se moquent de lui parce qu'il se fiance. C'est n'importe quoi. Hein? Ou ma fille m'a rappelé qu'elle s'est mariée, vient de se marier il y a maintenant une semaine. Le temps passe lentement. C'est ça. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. J'étais là. Mais que certains ont dit, ah mais elle est enceinte, c'est pour ça qu'elle se marie. Bah dit non, elle n'est pas enceinte du tout. C'est un choix, ils ont prévu, organisé, se sont préparés à cela. Donc il y a toutes ces valeurs-là, et on voit que culturellement, les médias, notre société est vraiment en opposition, en contradiction. Ils comprennent pas, ils n'aiment pas. Ça, c'est une réalité. Une autre réalité, le cadre législatif. Alors, si on prend notre bonne cité de Calvin, est-ce qu'on peut encore l'appeler comme ça, hein? Je ne sais pas si on a le droit. Hein? Mais les politiques sont pas positifs avec l'Église. Et même les églises historiques, ça devient compliqué. Le rapport, il y a une perte de confiance. Hein, alors il y a peut-être aussi une perte de lien, ça c'est une autre question, mais c'est compliqué. La loi sur la laïcité qui est mise en place depuis quelques années pose vraiment des soucis. On n'a pas d'autorisation si on ne signe pas un accord qui dit des choses avec lesquelles on n'est pas très à l'aise par rapport à nos valeurs. Et si quand je parle de ça, on en a parlé au conseil, est-ce qu'on peut signer ce document? En fait, on dit mais on peut pas être d'accord avec ce qui est mentionné dans ce document. Donc, mais alors on fait comment pour être en lien? Donc on est pris comme ça, on ne sait pas comment faire. Alors on y travaille, on réfléchit, mais on voit qu'il y a un cadre législatif ici en tout cas qui devient compliqué. Et puis donc, pas d'autorisation pour faire des choses dans l'espace public. Ou alors, il faut trouver des astuces, créer une association un peu plus neutre, etc. Mais voilà. Alors, ça c'est un autre aspect. Le troisième aspect que je mentionne, c'est la notion des agressions et des meurtres en Occident. 10 septembre de cette année, à Lyon. Lyon, c'est tout près. Lyon, c'est là où nous sommes mariés. C'est là où notre fille aînée s'est mariée. Donc c'est une très jolie ville, c'est une ville vraiment où c'est même la ville où Anaïs et Elder, donc ma deuxième fille, ont commencé leur relation. Donc c'est vraiment une ville et c'est bien sûr la ville où mon épouse est née, c'est absolument. C'était la chose la plus importante. Entre autres, il y a 2-3 autres, mais effectivement. Mais dans cette ville, un chrétien qui s'appelait Ashur Sarnaya, qui faisait beaucoup de vidéos sur TikTok, des lives en direct, donc, qui partageait sa foi. Il chantait des psaumes, enfin, il était actif, mais voilà, pas un prosélyte fou, quelqu'un qui partageait sa foi. Il s'est fait assassiner devant son immeuble par quelqu'un d'autre qui supportait pas, en fait, son action. Et on est à 150 km de Genève. Donc il y a une réalité compliquée, exigeante. Aux États-Unis, alors on n'aime pas, mais Charlie Kirk, qui avait des propos de toutes sortes, très nationalistes, très pro-Trump, mais en même temps qui annonçait l'évangile aussi, s'est fait assassiner en pleine conférence, en plein débat. Donc cette réalité, tout à coup, que quelqu'un qui annonce l'évangile se fait tuer, et c'est une réalité dans l'Occident, pas très loin de chez nous. C'est aussi une réalité qui est là. Et je ne peux pas dire non, tout va bien, l'État est sympa, Non, il y a une vraie tension qui s'installe dans notre société, dans notre culture, là où nous sommes, là où nous vivons. Et on ne peut pas juste se dire bon, ça va aller. Moi, j'aimais mieux il y a près de 20 ans, ou un peu moins de 20 ans, quand j'appelais le service des autorisations pour faire un projet un peu d'envergure à Genève, le monsieur au téléphone me dit « Monsieur Vaufray, nous sommes là pour vous servir, dites-moi ce que vous avez besoin. » Donc ça, c'était il y a 20 ans. Et j'étais là, oui, on va faire une réunion. Et donc les pompiers, la police, tout le monde était là. Il y avait 15 personnes autour de la table, tous des chefs de secteur. Dites-nous, monsieur, qu'est-ce que vous avez besoin? Et alors j'ai fait ma liste, et ils nous ont fourni. Et puis à la fin, il me dit, voilà, pour les frais, vous faites juste un petit courrier comme ça, vous écrivez ça, et puis ce sera offert. Voilà, ça c'est il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est, désolé, on ne vous donne pas d'autorisation. On n'en veut pas.
On ne veut pas que vous soyez dans les rues. Donc il y a vraiment un changement. Alors, je vais un tout petit peu nuancer, parce que si on s'arrête là, on va un petit peu déprimer, puis on se dit, mais mon Dieu, où c'est que je peux aller pour être tranquille ? Ah ben, je sais pas. Ça commence à devenir compliqué. Mais je vais nuancer mes propos. C'est qu'il y a en Occident ce qu'on appelle un réveil silencieux. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer comme ça, un peu de manière discrète. Pas si discrète que ça, puisque j'en parle. Et puis d'autres médias en parlent. Mais j'ai une amie qui était en Allemagne tout récemment, qui est dans une grande conférence de prière d'intercesseurs, et elle mentionne ceci, elle relate ceci de ce qu'elle a entendu. Des personnes trouvent Jésus de nulle part et deviennent des disciples engagés, souvent avec un effet boule de neige. Les chiffres sont tels que le phénomène est relayé par les médias séculiers. On voit des changements de positionnement parmi des instances politiques auparavant opposées à la foi, et qu'une organisation pour l'athéisme a exprimé une inquiétude sincère face à ce mouvement. Donc en fait, je dis qu'il y a des fermetures là, puis en même temps, il y a d'autres endroits où on se dit, mais il se passe quelque chose. Donc, il y a une espèce de contradiction comme ça, comme si, oui, il y a une dureté qui s'installe, et en même temps, Dieu fait une œuvre qui nous dépasse. Et ce petit jeune, je mentionnais hier, qu'on a rencontré hier, qui vient, qui est intéressé, ou même il y a des gens, ça fait, il y a 2 mois, je suis venu avec une amie qui m'invite à l'église et j'aimerais prendre le baptême. J'ai appris que plusieurs du groupe là prennent le baptême. Est-ce que je peux me faire baptiser aussi? Donc et c'est quelqu'un, c'est un ingénieur, donc c'est pas quelqu'un qui est perdu, puis il a trouvé des amis. C'est quelqu'un qui est posé, qui a un job, et puis mais il cherche. Il y a une soif qui est là. Donc, en même temps, il y a un challenge, un défi, une dureté qui s'installe. Et en même temps, Dieu fait une œuvre incroyable. Alors, mais pour tenir, parce que la dureté, la difficulté, elle va pas, à mon sens, elle va pas disparaître. Je suis pas convaincu que les choses vont aller positivement. Bien sûr, je rêve que la maire de Genève m'écrive une lettre en disant « Désolé, on vous a un petit peu bousculé, mais en fait... vos cultes, c'est à quelle heure? Est-ce que je pourrais venir, s'il vous plaît? J'ai vraiment soif de Jésus. » Alors, on peut prier, hein, bien sûr. De toute façon, on est invité à prier pour nos autorités. Mais alors peut-être, hein, je veux dire, on sait jamais. Bienvenue, Madame la maire. Mais je suis pas sûr. Et on a besoin, à mon sens, en tant qu'Église, en tant que croyants, de développer une foi qui est solide ou plus solide. Parce que lorsque tout va bien, lorsqu'on peut se rassembler, lorsque on a un coussin pour nos fesses, lorsque voilà, on a un confort spirituel, un confort relationnel, on n'a pas d'agressivité par nos collègues, éventuellement un petit peu, t'as fait quoi dimanche? Voilà, bon, une petite moquerie, c'est encore sympa. Tant qu'on est confronté qu'à ça, ça va. Mais le jour où on va être confronté à des choses plus exigeantes, comment je vais réagir? Comment ma foi va tenir? Alors on a besoin que notre foi soit comme une plateforme solide sur laquelle on peut se tenir. Il y a quelques années, j'avais repris mon métier d'origine, donc charpentier, donc je fais des toits. Et on est sur un très très beau chantier, à Saint-Livre, petit village, sur la côte, et on refait une ferme là-bas. C'est vraiment très, on a vraiment vécu, voilà, très beau. Bon, le problème c'est que la personne qui a fait l'échafaudage, il n'a pas fait assez haut parce que je ne sais quoi. Pourtant, on est en Suisse, mais enfin bon. Et puis, nous, on a monté notre toiture, donc c'est très, très haut. Là, il y a au moins 3-4 mètres, fois 3 mètres environ. Et puis, moi, je suis en train de travailler sur le bord du toit et j'ai pas... Bon, normalement, on mettait quelque chose, puis là, j'ai pas mis parce que je me dis, aucun problème, je suis un professionnel. Et malheureusement, je glisse. On est en plein hiver, le toit est glissant, je glisse, je tombe et je m'explose. Vraiment, je me fais très mal à la cheville. Et bon, on me soigne plus ou moins, mais pendant des mois, j'ai mal. Alors, je vais voir un spécialiste, etc. Il me dit, votre cheville, c'est une catastrophe, vous avez déchiré tellement de trucs, on peut plus rien faire. Il va falloir faire de la rééducation. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait des dizaines et des dizaines de séances de physio pour faire, attention, le mot violent, de la proprioception, qui, en fait, permet à ma cheville d'être travaillée, d'être, en fait, fortifiée. Et je voulais, quand j'ai fait cette chute, j'étais un peu déçu, un peu fâché avec moi, parce que pourquoi j'ai pas fait ce qu'il fallait pour pas que je tombe, mais bon, j'ai dit je veux pas avoir de séquelles. C'est vraiment, il faut que je travaille fort pour pas avoir en fait mal tout le reste de ma vie, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc j'ai travaillé, et j'étais sur une plateforme comme ça avec une boule, puis c'est en équilibre, puis on essaye de tenir comme ça pour faire que la cheville fasse des mouvements, ou alors j'aimais bien, c'est le petit trampoline.
Hein, et vous sautez dans le petit trampoline, et hop, vous retombez sur votre cheville, puis vous restez comme ça, un petit instant, et votre cheville, voilà. Très important, surtout comprendre l'âge. Bon. C'était un message pour nos aînés. Donc, alors, j'ai réussi avec de l'effort, de la persévérance, et j'allais voir le spécialiste, je lui disais, je veux encore des séances de kiné, hein, surtout que c'était accident, donc c'est tout payé, hein, je profitais, hein, et hop. Et j'ai fait des dizaines et des dizaines de séances. J'ai pas de séquelles avec cette cheville. Mais qu'en est-il de ma foi ou qu'en est-il de notre foi, hein? Est-ce que ma foi, est-ce que je l'ai vraiment travaillée en me disant, mais il faut qu'elle soit solide? Ou est-ce que ma foi, au fond, ouais, il y a quelques séquelles. Mais bon, ça va parce qu'il y a des bancs, l'église est ouverte assez souvent, il y a des pasteurs, on peut les voir quand même, 2 fois par semaine ou 3 fois, je peux aller voir les pasteurs comme ça, sans rendez-vous, ça va. Puis on a mentionné YouTube, et puis donc ça va. J'ai la tête hors de l'eau parce qu'il y a tout ça autour de moi. Mais qu'en est-il de ma foi personnelle? Alors, la foi, c'est une plateforme, comme une plateforme. La foi, je cite Hébreux 11, le verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le mot hypostasis qui est utilisé là, qui veut dire se tenir dessous comme une base, un pilier, une assise. Donc quelque chose qui tient. La foi, c'est appelé à être quelque chose qui est solide, qui tient la route. Et j'ai besoin de cette fondation, parce que cette fondation, c'est là-dessus qui est basée mes certitudes, mes espérances, mon futur. Je vais aller au ciel, mais c'est que la foi qui me le dit, il n'y a rien d'autre. Hein? Et on le cite à chaque enterrement, et on proclame ces paroles, et on a raison, et j'aspire, et je me réjouis de voir ma maman, ma belle-maman, qui sont déjà là, et là-haut, et on a envie, mais en même temps, c'est que par la foi. Et je me pose quand même des questions. Hein. Là, je ne suis pas très âgé, mais quand même, je me dis, mais bon, ma fin, ce sera comment, hein? Et ce sera, une fois que je serai plus sur Terre, comment ça va être? Il y a quand même une petite appréhension. Je dis, oh oui, Seigneur, c'est pas si simple que ça, d'envisager la mort. Hein? Moi, j'ai entendu des gens, oh oui, je veux partir, je veux rejoindre le Seigneur. Je dis, ok. Moi aussi, mais j'ai encore, Seigneur, une œuvre sur terre. Seigneur, j'ai encore des choses à faire. Bon. Et c'est pas si évident que ça de se retrouver face à cette réalité-là. Puis il y a tas d'autres réalités qui nous défient. Alors maintenant, on va aller regarder ce qui altère, ce qui peut altérer notre foi, ou l'opposé de la foi. C'est l'incrédulité. Elle a des conséquences. Alors, elle a une origine, cette incrédulité, c'est une origine morale, spirituelle. Orgueil et rébellion font que je fais le choix de ne pas croire. Hein? C'est ça, voilà. C'est mon choix, et je connais des gens qui étaient croyants, qui ne le sont plus, en tout cas plus beaucoup. Et je vois bien qu'il y a une dimension de rébellion. Je dis, en fait, je ne veux pas Dieu. Puis il y a des gens, bon, un peu par principe, ils n'ont jamais connu Dieu, puis ils ne veulent pas le connaître. Et puis, donc je ne crois pas. Et le problème, c'est que l'incrédulité, ça ferme les portes. Parce que la foi ouvre les portes. Donc si je ne crois pas, eh ben, il y a des choses qui ne vont pas arriver. Si je ne saisis pas une promesse, si je ne saisis pas quelque chose, ben voilà, le Seigneur va dire, pas de souci. Il y a d'autres choses, tu as saisi, tu as compris, mais tu ne l'auras pas parce que tu ne crois pas. Donc ça nous paralyse, ça paralyse notre marche. Et puis ça peut paralyser les autres aussi. Et ça a un impact, ça influence. Il y a quelques mois en arrière, donc moi je travaille dans une organisation missionnaire où il faut trouver un cercle de soutien pour pouvoir avoir un revenu, etc. Et donc on accueille un jeune homme qui est un spécialiste de la communication. Et il est motivé à travailler avec nous. Alors déjà, c'est la denrée rare, on a toujours envie d'avoir des gens comme ça, parce que qui dit bonne com, dit bon soutien, enfin vous voyez un peu le... Bon. Et il fait vraiment un travail fantastique. Il fait un site internet, il fait des visuels, enfin c'est vraiment beau. Moi je suis là,
un peu jaloux comme ça. Bon. Et puis, la responsable, qui s'occupe un peu des nouveaux équipiers, elle me dit ceci. Si celui-là, il n'arrive pas à trouver son soutien, personne ne peut y arriver. Bon, ok. Et les semaines passent, et tout à coup, cette personne décide de dire « j'arrête, j'arrive pas ». Et moi, je suis là, ok, un peu déçu, parce que tu aurais pu faire des trucs pour moi, enfin bon. Mais surtout, ce qui a été un problème, c'est que la parole de ma collègue, qui a dit « si celui-ci n'y arrive pas, personne ne peut y arriver », c'est venu se loger là, à l'intérieur, dans mon cœur. Et ce qui fait que tous ceux qui sont venus après, il y avait cette voix qui me disait « ah, ça va pas marcher ». Parce que celui-ci, là, s'il n'y arrive pas, personne ne peut y arriver. Alors évidemment, j'ai pardonné à ma collègue. Je lui ai fait un procès pour cause d'incrédulité. Là, je lui ai dit, non, je vais partager la chose. Hein. Mais vraiment, ça m'a profondément impacté. Je n'ai pas réalisé. C'est une phrase comme ça. Et encore, elle l'a dit de manière... elle n'a pas fait, oui, j'ai une annonce importante à vous faire. Si celui... Non, c'était juste, ah bah celui-là, s'il n'y arrive pas, personne... Vraiment, c'était un truc léger. Mais moi, j'ai entendu... Et ça m'a pas... Je ne sais pas si c'est juste moi ou le diable. Enfin, en tout cas, ça a pris place en moi. Donc, quelques temps plus tard, je suis dans une grande conférence. Et là, il parle d'un temps de réveil dans un endroit où la repentance est très présente. Alors, on entend des témoignages, et là, il nous propose, mais laissons le Seigneur nous parler. S'il y a quelque chose que le Seigneur vous demande de vous repentir, alors tout le monde se met à genoux, donc je me mets à genoux, hein, parce que bon, c'est l'église, hein, il faut faire un peu comme tout le monde. Et je dis là, Seigneur, je sais, pas besoin que tu me parles. Alors voilà, bon, je vais commencer ma liste habituelle des choses avec lesquelles, bon, il y a toujours des combats ou voilà. Et là, le Seigneur dit non, c'est pas ça du tout. Non. Je veux que tu demandes pardon. Je veux que tu te repentes pour ton incrédulité. Et là, je suis un peu surpris. Parce que je dis, Seigneur, quand même, je vis par la foi. Je veux dire, je suis quand même missionnaire. Comment tu peux dire ça, Seigneur? Non, j'ai pas fait ça du tout. J'étais là, ça fait un peu, je me suis repenti. Et j'ai dit, Seigneur, pardon pour mon incrédulité. Et là, tu vois cette phrase, qui a été dit par Seigneur, pardon. Pardon pour cette incrédulité que je laissais grandir en moi. Donc, il y a vraiment des paroles. Ce que j'entends, ce que je vis, tout ça peut vraiment nourrir mon incrédulité et donc affaiblir ma foi. Face aux peurs, dans des relations, les finances, est-ce que je suis digne, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Enfin, il y a toutes sortes de choses. Parce que si un parent vous a dit un truc super négatif, toi, en tout cas, personne ne va te supporter, eh ben, peut-être que vous avez une croyance là, et donc une incrédulité par rapport au fait que Dieu vous aime. Puis vous luttez toute votre vie avec l'amour de Dieu parce qu'il y a une parole qui vous a profondément marqué. Bon, on va repartir sur la foi. Alors 6 aspects. La foi, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors il y a un cadeau, ok. Donc bonne nouvelle, c'est que je ne sais pas où la trouver, je ne sais pas comment faire. Bon, Seigneur, c'est là-haut, c'est vers toi que ça. Alors Seigneur, donne-moi, aide-moi dans ma foi. Ensuite, il y a un choix à faire. On voit dans plusieurs textes, dans Marc 11:22, Jésus leur dit « Ayez foi en Dieu ». Marc 5:36, « Ne crains pas, crois seulement ». Jean 14:1, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi ». Donc, on a vraiment cette invitation, cette incitation à dire, mais il faut que tu crois. Je choisis de croire. C'est pas, j'ai reçu la foi. Il y a là un bout de foi qui m'a touché. Je crois. Non, je fais ce choix. Alors, Dieu peut donner des dons de foi. Il peut, à un moment donné, il faut une douche céleste, quelque chose qui nous impacte parce qu'il y a quelque chose devant qui va être costaud. Donc, Dieu peut donner d'une manière surnaturelle, extraordinaire, quelque chose. Mais, là, ces versets nous disent, il y a aussi la notion de mon choix, je dois choisir de croire. Ensuite, la foi, c'est quand même très important,
Parce que selon Hébreux 6, c'est la seule manière d'être agréable à Dieu. Donc, on a envie, si on est à l'église, on a envie de plaire à Dieu. On a envie de l'honorer, on a envie de l'aimer, de le servir. Donc, la foi, c'est l'élément qui me permet, et puis c'est le moment de départ. Lorsque je me suis converti, j'ai commencé à croire. C'est à ce moment-là que ma foi, ça a commencé à... Donc, c'est le début de ma marche avec Dieu a nécessité la foi. Et elle a besoin d'être présent tout au long de ma marche. Il y a une puissance dans la foi. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. C'est quand même pas rien. C'est quand même quelque chose, ce impossible. Moi, je trouve ça, c'est trop, quoi. Rien ne vous serait impossible. Et certains ont déjà vu une graine de moutarde. Vous avez déjà vu ? C'est pas très grand. Donc, moi, je me dis que ça devrait aller. La mienne, elle n'est pas immense. Alors, la foi aussi a un résultat, c'est que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Je reprends le même verset de Éphésiens 2:8. Donc, il y a vraiment une conséquence. Et la conséquence, là, c'est la grâce, le salut qui vient dans nos vies. Donc, on est porté. Puis, la foi, elle nous amène aussi dans ce que j'ai appelé une évidence. Jacques 2:26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc la foi, c'est pas juste une espèce d'exercice intellectuel, émotionnel, spirituel, pardon, là où intérieur comme ça où je crois et c'est bon. Je me lève, je range le coussin et je rentre chez moi. Non, la foi, elle est là aussi pour m'amener dans une action, dans un service. Et Jacques, j'aime beaucoup Jacques parce que c'est très pratique et c'est, voilà. Et tu crois, ok, mais il faut bosser maintenant. Donc, parce que le corps sans âme est mort, ça c'est quand même... donc la foi sans les œuvres est morte, donc elle ne sert à rien. Un corps inerte et mort ne sert pas à grand-chose. Alors, on est appelé à œuvrer. Alors, la question se pose, c'est, ma foi, je la mets où ? On a tous expérimenté, on a tous fait un exercice de foi assez simple. Je pense tous, presque tous. On a probablement tous commandé une pizza à faire livrer à la maison, peut-être. Oui, il y a peut-être les plus anciens, vous ne faites pas, oui, c'est ça, vous ne faites pas ce genre de choses. Vous avez bien raison. C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Il faut faire à manger. Voilà. Je dois vous dire de quoi d'autre encore ? Mais imaginons, bon, à part quelques anciens, vous commandez une pizza. Vous n'avez aucun doute qu'elle va être livrée. Vous n'êtes jamais dit, bon, je commande par la foi, j'espère peut-être que... Je raccroche le téléphone, je dis, oh là là, j'espère qu'elle va venir. Oh, j'espère, mais est-ce qu'elle va venir ? Je ne sais pas. Mais non, je vais rappeler, je vais commander une deuxième, on ne sait jamais. Allô, bonjour, j'aimerais une deuxième pizza. Non, vous commandez la pizza, elle arrive. Et vous avez la foi. Aussi simple que ça. Et pourtant, parfois, avec Dieu, on insiste, on rappelle. Alors, là, c'est la taille de ma foi c'est pas la taille de ma foi qui est important, mais c'est la cible, c'est là où je la place. Je suis capable de la placer dans un livreur de pizza. Mais imaginez que si cette foi, je la place en mon Dieu, ce Dieu qui dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Si je la place là, cette foi, ça va être solide. Parce que c'est ce Dieu-là auquel je crois, que je fais confiance. L'autre chrétien, Andrew Murray, dit ceci, la puissance de la prière dépend presque entièrement de la compréhension que l'on a de celui avec qui on parle. Parce que
si j'ai conscience que Dieu m'aime, que Dieu s'occupe, que Dieu prend soin de moi, que Dieu veut prendre mes fardeaux, il y a plein de promesses qui sont là. Et si ma foi, elle est en action, toute petite soit-elle, et que mais c'est à ce Dieu-là que je m'adresse, mais il y a quelque chose qui se passe. Alors, pourquoi notre foi doit être inébranlable? Parce qu'on ne peut pas se contenter d'une foi que je nomme une foi familiale. Mes parents, mes grands-parents, bon. Et c'est beau, hein, on préfère ça. Hein. Ou une foi un peu habituelle, je viens, ok, 9h, 10h45, je vais. Ah, 17h, c'est bien ça aussi. Puis ah non, c'est trop loin de la maison, je veux. Ou peut-être une foi un peu fatiguée. Une foi qui a été marquée, puis il y a des petits endroits comme ça d'incrédulité qui se sont posés parce que une expérience compliquée, une parole malheureuse que j'ai entendue. Donc, on ne peut pas avoir une foi comme ça fragile parce que la vie est exigeante, parce que les circonstances, je l'ai évoqué en introduction, sont exigeantes. Et ça va l'être de plus en plus. Il y a un combat qui est là. Il y a des médias qui n'aiment pas la foi. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas l'Église, mais je pense qu'ils n'aiment pas beaucoup Jésus. Et tout ça, c'est là. Il y a un ennemi qui veut voler, détruire. Et puis il y a toute l'œuvre que le Seigneur nous appelle à faire. Hein? C'est le dernier point que j'ai nommé dans ces 6 choses qui concernent la foi. L'évidence, c'est que la foi m'amène à agir. Et les mains et les bras de Dieu sur terre, ce sont chacun d'entre nous. Bien sûr, le Saint-Esprit est à l'œuvre, évidemment. Mais nous sommes aussi les mains, les pieds, les bouches du Seigneur. Et notre foi doit être inébranlable parce que déjà on doit tenir, on doit persévérer, on doit vivre les victoires que le Seigneur a pour nous. Et puis on doit être dans cette action, dans ce service pour lui, pour son royaume. Un missionnaire qui est parti, tu peux mettre la suivante, Hudson Taylor, qui a fait un grand travail en Chine, un pionnier, mais qui est parti sans avoir une mission derrière lui, parce qu'il n'a pas été sélectionné. Et c'est une vieille histoire, donc c'était très compliqué avec une mission de partir dans un pays étranger. Et c'était encore plus difficile quand on n'était pas entouré, soutenu par une organisation. Il a perdu plusieurs épouses, elles sont décédées parce que la maladie frappait. Et il dit ceci, il y a 3 étapes pour chaque grande œuvre de Dieu. D'abord, c'est impossible. Ensuite, c'est difficile. Puis, c'est accompli. Et est-ce que ma foi, elle me permet de passer la première étape? Ah non, c'est pas possible. Comme cette phrase, « Ah, si celui-ci n'y arrive pas, personne ne peut y arriver. » Et donc, ça devient impossible. Et quand plein d'autres personnes sont venues pour rejoindre notre organisation, j'étais là, non, ça va pas être possible. Ils sont très très bien, mais ça va pas être possible. Alors heureusement que la repentance m'a dégagé et m'a libéré. Mais est-ce que ma foi me permet de passer ce premier obstacle de la difficulté qui est devant? De l'impossibilité, de la difficulté. J'ai collé un petit autocollant sur mon ordinateur. Vous allez voir une photo de mon merveilleux outil de travail. C'est un autocollant. Je ne mets jamais d'autocollant sur mes ordinateurs. Je trouve ça très très moche. Voilà. Il faut que ça reste. Voilà. Donc, là, on est à Berlin. On est avec Isabelle. On est tous les deux à Berlin. Grand rassemblement de cette organisation dans laquelle je suis. Beaucoup de monde sont là. Je dois aller à une séance qui s'appelle la séance, c'est TPD. En fait, c'est pour lever des fonds pour des projets. Bon, je suis le seul à être disponible, j'y vais. Très content d'y être, il y a du café et il y a des bons gâteaux. Les desserts là-bas, c'était que des fruits, j'étais un peu frustré. Et là, moi, j'ai bien fait de venir, il y a des desserts. Je prends du dessert, j'en ramène évidemment à Issa, parce qu'il y en avait beaucoup.
On nous a demandé d'en prendre, je précise. Bon, je suis là dans cette petite séance. Et je me dis, ok, sympa, c'est mignon, et blablabla, puis c'est tout en anglais, puis je suis là, ok, puis lui, il est anglophone, lui, alors pur, il parle vite, pas tout compris, bon d'accord, c'est pas grave, bon, et je suis là. Mais je vois ce petit autocollant qui était posé sur les tables, 100%, c'est possible. Et je le prends, je me dis, oh, sympa. Mais ce petit autocollant, il traîne dans mon sac, il traîne sur mon bureau, parce que je ne l'ai pas collé tout de suite, hein. Je l'ai collé il n'y a pas longtemps. Mais tout à coup, cette petite, ces quelques mots là, ça, 100% c'est possible. J'ai, hey, Emmanuel, ce serait pas une éventualité? 100% c'est possible. Et je suis là, ouais. 100%, ouais. Oui, Seigneur. Ok, Seigneur, 100% c'est possible. 100% pour les finances, évidemment, c'était le sujet de cet atelier. Mais 100% pour les besoins qui sont devant. 100% pour tellement de choses qui... Seigneur, rien n'est impossible. 100%. Et alors tous les jours, j'ouvre mon ordi et je vois ce autocollant. 100%. Et quand je suis en train de... Je sens qu'il y a un doute là qui vient par rapport à... 100% c'est possible. Et je le dis. Et je fais attention à mon langage. Il y a quelqu'un qui postule en ce moment. Et j'ai jamais dit si... J'ai dit quand cette personne aura trouvé, quand elle arrivera. 100% c'est possible. Et je prie que Dieu pourvoie. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais je reste dans cette position de dire, Seigneur, je crois que cette personne est appelée, alors je crois que tu vas pourvoir, que 100% c'est possible. Tu vas donner. Alors, ça c'est notre challenge en tant que chrétien, c'est de croire véritablement, de croire en notre Dieu. Pas juste par habitude, pas juste parce qu'on est né là-dedans, pas juste parce que ça fait 30 ans, et puis que c'est chouette, puis qu'on a du plaisir, puis on va aller au ciel, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Moi, j'aimerais pouvoir terminer ma vie comme Paul. Regardez ce dernier slide. Voilà ce que Paul va dire, il est à la fin de sa vie, il termine, il écrit à Timothée, son préféré, et il dit ceci, « J'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course, et j'ai gardé la foi. » Et j'aimerais pouvoir me dire, quand je serai âgé, très âgé, je suis déjà un peu âgé, j'aimerais pouvoir me regarder et me dire, « Emmanuel, tu as gardé la foi. » Ah, tu as fait des erreurs, tu as exagéré, ok, mais tu as gardé la foi. Et j'aimerais que mes enfants puissent dire ça, mes petits-enfants. Et papa, grand-papa, ou le papa de maman, comme j'aime bien dire, j'aimerais qu'ils puissent dire, ah, il a gardé, il a tenu bon. Ah oui, il a fait 2-3 choses, mais il a persévéré, il a combattu le bon combat, il terminé sa course, il a gardé la foi. Je veux qu'on dise ça de moi. Et j'aimerais que pour chacun d'entre nous, ici dans cette salle, nous puissions avoir ce même désir. C'est-à-dire, je veux terminer. Je veux être dans tous ces aspects de cette plateforme, de cette foi qui me tient. Je suis stable sur cette plateforme de ma foi parce que mon Dieu est un Dieu qui est juste et qui est bon. Il y aura des difficultés. Il y aura des choses impossibles, mais à un moment donné, ce sera accompli, ce sera fait, j'aurai résisté, j'aurai combattu. Et en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, nous sommes invités à avoir une foi qui est solide, pas parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver, mais parce qu'on sait que Dieu est là, fidèle et bon. Est-ce que vous voulez bien qu'on prie ensemble et qu'on demande à Dieu que notre foi soit solide, que notre foi soit cette foi qui est inébranlable, parce que notre Dieu est solide, parce que notre Dieu tient le monde entier, tient l'univers, tient toutes choses. Mon Père, merci. Merci de ce qu'un jour nous avons saisi par la petite foi qui était la nôtre, qui tu étais. Et même si aujourd'hui pour toi c'est très très nouveau, ta foi peut continuer à grandir.
Mais Père, merci de ce que tu veux faire de nous un peuple qui n'est pas vacillant, instable et qui ne tient pas dans l'adversité ou dans la difficulté. Mais tu veux faire de nous des hommes et des femmes qui sont solides, stables, qui ont travaillé leur foi, qui ont fait ces exercices, qui chaque fois qu'une épreuve s'est présentée, on s'est exercé, on a persévéré, on a fléchi le genou, on a crié, on a pleuré, on a grandi, on a fortifié notre foi. Seigneur, permets-nous que l'incrédulité n'ait aucune place, aucune part en nous. Donc peu importe le domaine, Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes de foi, solides, inébranlables, en action pour toi, pour ton royaume. Père, fais-nous la grâce de terminer notre course, comme l'apôtre Paul l'a exprimé, en gardant la foi, Seigneur. Trop d'amis, trop de jeunes, lorsque nous avons commencé à marcher avec toi, sont loin, ou sont dans une foi très distante de toi, très distante de l'Église, très distante des projets que tu avais. Mais Seigneur, nous voulons tenir ferme et accomplir ce que tu attends de nous. Fais-nous la grâce, Seigneur. Fais-nous la grâce. Renouvelle ce don, Seigneur. Éphésiens 2:8 nous dit que c'est un don que tu nous accordes, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Donne à chacun qui a besoin d'avoir un don de foi renouvelé, Seigneur. Donne, Seigneur, ce don, ce cadeau-là. Renouvelle, Seigneur, cette foi. Au nom de Jésus, que cette foi, si ta foi est faible ce soir, ce matin, si ta foi est fatiguée, crie à Dieu et demande-lui d'être fortifié. Demande ce don de foi que tu as besoin face à la situation qui est devant toi. Ne la vis pas tout seul ou toute seule. Viens, va vers ton Dieu et avec le peu de foi que tu as, demande-lui davantage de foi afin de pouvoir marcher, de persévérer, de courir. Paul courait. Il n'était pas là en train de dire « Oh, qu'est-ce que je vais faire ?» Il courait. Il avait un but. Il dit « C'est là la destination, c'est là que je dois aller. » Il courait. Et nous sommes appelés à courir avec le Seigneur. Pas à marcher tranquillement, à courir. Pas pour s'épuiser, mais à courir et à mener le bon combat que le Seigneur nous appelle. Amen. Merci Emmanuel, merci pour ce beau message. Le Seigneur nous parle beaucoup sur la foi en ce moment. Oula, la foi va grandir au milieu de nous, on va voir de belles choses se faire. Dans 15 jours, je partagerai encore un message sur la foi. Vous allez me dire, on ira dans Hébreux 11, et là, vous savez, c'est la galerie des héros de la foi. Mais à un moment, il est dit que certains sont morts sans obtenir toutes les promesses. Et on verra sur ça. Parce qu'il y a des fois des questions qui restent, n'est-ce pas? Et donc on verra ça. Si je dis dans 15 jours, c'est parce que la semaine prochaine, Esther et moi, nous descendons dans le sud de la France. On va passer quelques jours de mission à Marseille. Nous n'allons pas au Vélodrome, nous allons dans les églises. Mais on va visiter plusieurs églises à Marseille pour passer du temps avec eux. Voilà, une mission aussi notamment sur le retour de Jésus et d'autres temps. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Marchez dans la foi, persévérez dans la foi, grandissez dans la foi, nourrissez votre foi, exercez votre foi. Nous vous donnons rendez-vous dans le hall d'entrée pour un temps de communion fraternelle. Et dans quelques minutes, ici, il y aura la commission pour la révision des statuts. Si vous souhaitez avoir quelques informations complémentaires, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.